Ah là là, le Maroc l'a échappé belle contre la RDC les amis. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme à mon habitude, ça va super. Aujourd'hui, on va revenir sur le match et le choc qui a opposé le Maroc à la République démocratique du Congo avec pour score final un but partout entre les deux équipes au terme d'un rebondissement incroyable et il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Donc les amis, on perd pas de temps et on attaque direct. Déjà, premièrement, les Marocains prennent les devants d'emblée très tôt dans le match, sur coup arrêté grâce notamment à Achraf Hakimi qui ajuste parfaitement le gardien Mpassi et qui permet donc aux Lions de l'Atlas de mener un but 1-0. Par la suite, les Marocains qui avaient pourtant mené au score seront ne vont pas être menaçants à un point que j'aurais imaginé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont jouer normalement, ils vont essayer de combiner, par moment avec Bouffalo notamment, Hakim Ziyech aussi sera présent, mais il va manquer quand même quelque chose qui va vraiment démontrer leur supériorité aux Congolais qui, eux, de leur côté, vont pratiquer leur jeu et vont avoir de multiples occasions en première mi-temps, et notamment les amis, juste avant la fin de la première mi-temps, un penalty sifflé en faveur de la RDC. Et malheureusement pour les Congolais, Bakambu ne parvient pas à marquer contre Yacine Bounou qui a d'abord gagné son duel, mais qui a été aussi sauvé par le poteau. Donc les amis, à la pause, le Maroc mène toujours 1-0 et pour l'instant, à cet instant, les Marocains sont en huitième de finale comme le Sénégal et le Cap-Vert. Mais les amis, il y a une deuxième mi-temps et vous vous doutez bien qu'il s'est passé énormément de choses. Déjà, dans un premier temps, les Marocains vont commencer à baisser de rythme, littéralement. Je ne vous cache pas que j'ai regardé le match et je me suis dit, ils sont pas si menaçants que ça. La RDC, il y a quelque chose à faire. Bon, pour la petite parenthèse, je suis congolais. Bon, voilà, vous l'avez compris, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais comme je le disais, les Marocains ne sont pas aussi, comme je disais, dominants dans le jeu en fait. C'est un petit peu 50-50. Et ça va permettre aux Congolais de prendre confiance et de continuer à lancer des offensives de toutes parts. Il y aura notamment beaucoup d'occasions de la part des Congolais. Mais malheureusement, ça ne fera pas mouche jusqu'à ce que le coach fasse des changements assez intéressants en sortant dans un premier temps, dès le début de la première mi-temps, Bakambu, qui sera remplacé par Silas. Alors j'ai oublié le nom par contre, bon je le mettrai, hein, j'ai oublié son nom. Et d'autres joueurs qui vont rentrer et qui vont faire la différence. Puisque les amis, à un quart d'heure de la fin du match, Silas, qui est entré en jeu, va égaliser et permettre à la RDC de revenir à un but partout, à un moment tellement important et un but ultra décisif et important. Bon, j'ai déjà important, mais c'est pas grave. Par la suite, là ça va complètement être un peu cafouillis, les Marocains vont commencer à transmettre un petit peu des ballons assez hasardeux, et derrière les amis, la RDC a encore une opportunité de marquer, et là il loupe l'opportunité grâce notamment à un très bon retour de Achraf Hakimi qui sauve les Marocains d'un possible deuxième but congolais. Donc là, à partir de ce moment-là, les amis, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Bon, et même à la fin de la rencontre, les esprits se sont même échauffés entre Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, et le capitaine Chancel Mbemba. Mais au final, les deux équipes vont se quitter sur le nul, hein, donc un but partout. Et ça permet à la RDC de rester toujours en vie dans cette CAN et de relancer d'ailleurs ce groupe D. Enfin, c'est le groupe D, je ne me souviens plus, mais en tout cas, le Maroc, de son côté, laisse une opportunité de filer en huitième de finale et ils vont devoir donc s'imposer lors du prochain match contre la Zambie. Du côté de la RDC, il faudra aussi parvenir à vaincre, il me semble, la Tanzanie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la Tanzanie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la Tanzanie, c'est ça. Donc les amis, tout est relancé et ce groupe risque d'être également passionnant, tout comme celui de l'Algérie
composé notamment du Burkina Faso également. Donc ça risque d'être intéressant. Voilà, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, les amis, ce match-là a été serré de bout en bout. Les Marocains, pas très convaincants par rapport à ce que j'ai pu voir auparavant. Donc c'est vrai qu'il va falloir régler un petit peu quelques petites choses, hein, surtout au niveau défensif. Mais c'est clair que le Maroc, malgré cette prestation assez timide, reste toujours favori pour le trône hein, du champion d'Afrique cette année. Et du côté de la RDC, donc il va falloir continuer sur cette série qui est plutôt pas mal. Hein. Obtenir le point du match nul face à un des favoris hein, principaux de cette canne-là, c'est pas rien et c'est plutôt une bonne opération pour les Léopards. Donc les amis, c'est donc sur cette phrase que la vidéo se conclut et se termine. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Un j'aime pas si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune information. Et je vous remercie d'ailleurs pour ce soutien qui me fait du bien et extrêmement plaisir. N'hésitez également pas à commander mon livre disponible sur Amazon qui retrace le parcours de Lionel Messi. Nous les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!